Je me suis assise à la mauvaise table. Le cœur battant. Je venais de pousser la porte vitrée du salon privé. Et mes yeux ont immédiatement croisé les siens. Vous êtes en retard, mademoiselle? A-t-elle dit d'une voix basse. Presque un murmure. Mais qui a fait taire toute la pièce. Je n'avais pas prévu cela. Vraiment pas. J'étais censée servir le champagne aux invités du gala de Noël organisé par le groupe Lemaire et Associés. Pas m'installer en face de la présidente directrice générale que tout le monde craignait et admirait à parts égales. Pourtant, dans la confusion des cartons de placement mal rangés et des serveurs débordés, quelqu'un avait glissé mon badge temporaire sur la table des dirigeants. Et moi? Pauline Duval, simple stagiaire en communication de 24 ans. Je m'étais retrouvée là, les jambes tremblantes, face à Aurélie Lemaire. Elle avait 35 ans, une réputation d'acier trempé, et une beauté qui coupait le souffle. Ses cheveux noirs, coupés courts avec une précision presque militaire, encadraient un visage aux traits nets, aux lèvres pleines qui ne souriaient que rarement. Ce soir-là, elle portait un tailleur pantalon noir sur mesure qui soulignait sa silhouette élancée, et un collier en or blanc discret qui scintillait sous les lumières du lustre. Quand nos regards se sont accrochés, j'ai senti quelque chose se briser en moi, une certitude. Une armure que je portais depuis des années sans même m'en rendre compte. Pauline Duval, a-t-elle lu sur mon badge? Haussant un sourcil parfaitement dessiné. Sa voix avait cette intonation grave, légèrement rauque, typique des femmes qui ont l'habitude de commander. Vous n'êtes pas sur la liste. J'ai rougi jusqu'aux oreilles. Je suis stagiaire. On m'a dit de m'asseoir ici le temps de... Ma phrase s'est perdue. Autour de nous, les autres convives directeurs financiers, avocats associés nous observaient avec une curiosité amusée. Mais Aurélie, elle, ne riait pas. Elle m'observait intensément, comme si elle cherchait à lire quelque chose derrière mes yeux verts affolés. Restez, a-t-elle ordonné doucement. Pas une invitation. Un ordre. Et je suis restée. La soirée a commencé comme dans un rêve étrange. Les plats se succédaient: foie gras, saumon fumé, bûches glacées, mais je n'arrivais plus à avaler quoi que ce soit. À chaque fois que je levais les yeux, elle était là, à me regarder. Pas avec mépris, pas avec pitié. Avec une curiosité brûlante qui me faisait frissonner. Nous avons parlé. D'abord de banalité, le vin, la décoration excessive du sapin, la neige qui tombait doucement sur Paris dehors. Puis, peu à peu, de choses plus personnelles. Vous venez d'où? Pauline? A-t-elle demandé en tournant son verre de Bordeaux entre ses doigts fins. De Lyon. Mes parents tiennent une petite librairie. Rien de comparable à tout ça. Elle a souri pour la première fois. Un sourire bref, mais vrai. Les librairies. C'est ce qui m'a sauvée quand j'étais adolescente. J'y passais des heures à lire en cachette. Je n'arrivais pas à l'imaginer adolescente. Aurélie Lemaire était une légende, orpheline élevée par une tante sévère. Entrée à Polytechnique à 18 ans. Devenue la plus jeune PDG d'un groupe coté au CAC 40 à 32 ans. On disait qu'elle n'avait pas de vie privée. Qu'elle dormait au bureau. Qu'elle licenciait sans état d'âme. Et pourtant,
Ce soir-là, elle me parlait comme à une égale. À minuit, quand les invités ont commencé à partir, elle m'a retenu d'un geste. Accompagnez-moi prendre l'air. Nous sommes sortis sur la terrasse de l'hôtel particulier. Paris scintillait en contrebas. La tour Eiffel clignotait comme un cœur géant. Le froid de décembre nous a enveloppés. Mais je ne le sentais plus. Elle s'est appuyée à la balustrade, allumant une cigarette, chose rare. Disait-on. Vous savez pourquoi je vous ai demandé de rester, a-t-elle murmuré sans me regarder. J'ai secoué la tête, le cœur au bord des lèvres. Parce que depuis 3 mois, je lis vos rapports de stage. Vos idées sur la communication inclusive. Vos propositions pour la diversité. Vous écrivez avec une sensibilité que cette entreprise a perdue depuis longtemps. J'étais stupéfaite. Elle lisait mes rapports? Moi? La petite stagiaire invisible? Et puis, elle s'est tournée vers moi. Ses yeux bruns plongés dans les miens. Parce que vous avez quelque chose dans le regard que je n'ai pas vu depuis très longtemps. Une honnêteté. Une lumière. Le silence qui a suivi a été plus éloquent que n'importe quelle parole. Je sentais mon pouls dans mes tempes, dans mes poignets, partout. Je savais que c'était dangereux. Elle était ma supérieure hiérarchique ultime. Elle était une femme. J'étais. Je n'avais jamais osé nommer ce que j'étais vraiment. Mais à cet instant, sur cette terrasse, sous la neige fine qui commençait à tomber, tout cela n'avait plus d'importance. Elle a approché sa main de la mienne sur la rambarde. Nos doigts se sont frôlés. Une décharge électrique. Puis elle a retiré sa main. Comme brûlée. Je ne devrais pas. A-t-elle murmuré. Plus pour elle-même que pour moi. Mais moi. Je ne pouvais plus reculer. Pourquoi? Elle a fermé les yeux un instant. Parce que je suis Aurélie Lemaire. Et que tout ce que je touche finit par se briser. Ces mots m'ont transpercé. Je voyais enfin les fissures derrière la façade impeccable, la solitude, la peur d'être vulnérable, le poids d'une réussite construite sur des sacrifices que personne ne connaissait. Je n'ai pas réfléchi. J'ai pris sa main dans la mienne. Elle était froide, mais elle ne l'a pas retirée. Cette nuit-là, nous n'avons pas échangé de baisers. Juste cette main tenue dans l'ombre. Ce regard qui disait tout ce que les mots ne pouvaient pas encore exprimer. Mais je savais déjà que plus rien ne serait comme avant. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une gueule de bois émotionnelle. Mon petit studio du 18e arrondissement me semblait soudain trop étroit. Trop gris. Je revivais chaque seconde de la veille, son parfum boisé. La chaleur de sa main. Cette phrase terrible, tout ce que je touche finit par se briser. Au bureau. L'ambiance était électrique. Tout le monde parlait du gala. Des discours. Des absences remarquées. Moi. Je rasais les murs. Terrifiée à l'idée de croiser Aurélie. Mais à 11h, un mail est arrivé, réunion dans mon bureau. 14h. Ah. Lemaire. Mon estomac s'est noué. Était-ce professionnel? Personnel? Les deux? Quand je suis entrée dans son immense bureau au dernier étage, avec vue sur tout Paris, elle était au téléphone. Elle m'a fait signe de m'asseoir. J'ai observé son dos raide,
Ses épaules tendues sous la chemise blanche impeccable. Quand elle a raccroché, elle s'est tournée vers moi. Le visage fermé. Pauline, hier soir a été une erreur. Les mots m'ont frappé comme une gifle. J'ai senti mes yeux s'embuer immédiatement. Une erreur? Elle a détouré son bureau, s'arrêtant à distance respectable. Je suis votre PDG. Vous êtes stagiaire. Il y a une différence de pouvoir énorme. Et elle a hésité. Je ne suis pas disponible. Pas pour cela. Je me suis levée. La voix tremblante. Pas disponible? Ou pas capable d'assumer ce que vous ressentez? Son regard s'est durci. Vous ne savez rien de ce que je ressens. Vraiment? J'ai fait un pas vers elle. Parce que moi, je n'ai pas dormi de la nuit à penser à votre main dans la mienne. À votre voix quand vous disiez que tout ce que vous touchez se brise. Je veux savoir pourquoi vous pensez ça. Elle a reculé comme si je l'avais brûlée. Sortez. Mais je n'ai pas bougé. Dites-moi la vérité. Aurélie. Un long silence. Puis, d'une voix brisée, parce que la dernière femme que j'ai aimée s'est suicidée il y a 8 ans. À cause de moi. À cause de ce que nous étions. Le choc m'a cloué sur place. Elle s'est détournée vers la fenêtre. Les épaules secouées de tremblements qu'elle essayait de cacher. Elle s'appelait Claire. Nous étions ensemble depuis l'université. Quand j'ai commencé à grimper dans l'entreprise, les rumeurs ont commencé. Son père était actionnaire. Il a menacé de tout révéler si je ne rompais pas. J'ai cédé. J'ai choisi ma carrière. 3 mois plus tard, Claire s'est pendue dans son appartement. Elle m'avait laissé une lettre, tu as choisi le pouvoir plutôt que moi. Les larmes coulaient sur mes joues. Je voyais enfin la vérité, derrière la femme d'affaires impitoyable se cachait une femme rongée par la culpabilité, qui s'interdisait d'aimer pour ne plus jamais causer de souffrance. Je me suis approchée lentement. Aurélie. Ce n'était pas votre faute. Vous étiez jeune. Vous aviez peur. Elle a secoué la tête violemment. Si. J'aurais dû choisir l'amour. Mais je ne l'ai pas fait. Et depuis, je me punis. Je ne mérite pas ça. Pas vous. J'ai pris son visage entre mes mains tremblantes. Elle a résisté une seconde, puis s'est laissée aller. Nos fronts se sont touchés. Je sentais ses larmes sur mes doigts. Vous méritez d'être heureuse. Et moi aussi. Mais elle s'est écartée brutalement. Non. C'est impossible. Si cela se sait, votre stage sera terminé. Ma réputation. Tout ce que j'ai construit. Alors cachons-nous, ai-je proposé désespérément. Elle a ri amèrement. C'est exactement ce que j'ai fait avec Claire. Et regardez où ça nous a menés. Le silence qui a suivi était insupportable. Je suis partie en claquant la porte. Le cœur en miettes. Les semaines suivantes ont été un enfer. Nous nous évitions soigneusement dans les couloirs. Mais je recevais des mails professionnels d'une froideur glaciale. Alors que je savais qu'elle souffrait autant que moi. Je voyais ses cernes. Sa maigreur nouvelle. Elle travaillait encore plus.
Comme pour s'étouffer dans le travail. Un soir de janvier, alors que je travaillais tard sur un dossier, elle est entrée dans mon petit bureau open space désert. Pauline. Je me suis figée. J'ai besoin de vous parler. Nous sommes allés dans une salle de réunion vide. Elle a fermé la porte à clé. Je n'arrive plus à respirer, a-t-elle avoué d'une voix rauque. Depuis ce soir de Noël, je pense à vous constamment. Je rêve de vous. Elle n'a pas fini sa phrase. Elle s'est jetée sur moi, m'embrassant avec une urgence désespérée. Notre premier baiser? Enfin. Goût de larmes et de désir contenu trop longtemps. Ses mains dans mes cheveux. Mes bras autour de sa taille. Tout le reste a disparu. Mais quand nous nous sommes séparés, essoufflés, elle avait les yeux pleins de terreur. On ne peut pas continuer. Pourquoi, ai-je supplié? Parce que quelqu'un nous a vus. Mon sang s'est glacé. La photo est arrivée par mail anonyme 2 jours plus tard. Nous deux sur la terrasse du gala. Main dans la main. Regard dans le regard. Le message joint était bref, si vous ne rompez pas immédiatement. Cette photo sera envoyée au conseil d'administration. Aurélie a convoqué une réunion d'urgence avec son avocat. J'étais là. Tremblante. Écoutant les mots terribles, chantage. Risque de scandale. Perte de confiance des actionnaires. Elle était livide. Je vais payer. Faire taire cette personne. Mais l'avocat a secoué la tête. Trop risqué. La source est interne. Si vous payez, il y en aura d'autres. La seule solution est de mettre fin à cette relation. Publiquement si nécessaire. Le mot « relation » m'a fait mal. Nous n'avions même pas eu le temps d'en avoir une vraie. Cette nuit-là, Aurélie est venue chez moi pour la première fois. Mon petit studio misérable contrastait violemment avec son appartement haussmannien. Elle s'est assise sur mon lit défait, les mains serrées entre ses genoux. Pauline, je vais annoncer demain que je prends un congé sabbatique pour raisons personnelles. Officiellement. Burnou. En réalité. Je vais partir. Loin. Pour que cette histoire s'éteigne. J'ai senti le sol se dérober. Tu fuis. Encore? Elle a tressailli. Je te protège. Si je reste, ils vont te détruire. Ton stage. Ta carrière naissante. Et toi? Tu vas te détruire encore plus. Elle s'est levée. Furieuse. Tu ne comprends pas. J'ai déjà une mort sur la conscience. Je ne supporterai pas qu'il t'arrive quelque chose par ma faute. Nous nous sommes disputés comme jamais. Des mots durs. Cruels. Je lui ai reproché sa lâcheté. Elle m'a reproché mon idéalisme naïf. À un moment, elle a crié, « Tu crois que l'amour suffit? Regarde Claire. L'amour n'a pas suffi. » Je l'ai giflé. Le silence qui a suivi a été pire que tout. Elle a touché sa joue. Les yeux écarquillés de choc. Puis elle est partie sans un mot. Le lendemain, l'annonce est tombée, Aurélie Lemaire prenait un congé indéterminé. Un directeur général par intérim était nommé. Les rumeurs ont explosé, cancer? Dépression nerveuse?
Scandale financier. Moi. J'étais détruite. Je passais mes journées à errer dans Paris, revenant sans cesse à cette terrasse où tout avait commencé. Je ne mangeais plus. Je ne dormais plus. 2 mois plus tard, en mars, j'ai reçu une lettre. Pas un mail. Une vraie lettre. Écrite à la main. Postée de Provence. Pauline. Je suis dans la maison de mon enfance. Près d'Aix. Seule. J'ai tout arrêté. Les réunions. Les chiffres. Le pouvoir. Pour la première fois depuis 15 ans. Je respire. Je pense à toi chaque jour. À la gifle. À juste titre. Tu avais raison, je fuyais. Claire ne s'est pas suicidée à cause de moi. Je l'ai cru pendant 8 ans. Mais en lisant ces journaux intimes que sa sœur m'a envoyés récemment, j'ai compris. Elle était déjà très malade. Dépression sévère. Elle m'aimait. Oui. Mais elle souffrait depuis longtemps avant moi. Je me suis punie inutilement. Et je t'ai puni par la même occasion. Je ne te demande pas de me pardonner. Juste. Si tu veux bien. Viens. Une semaine. Un week-end. 1 heure. Pour qu'on parle vraiment. Sans peur. Aurélie. J'ai pleuré pendant des heures. J'ai pris le TGV le lendemain. La maison était une bastide ancienne entourée de lavandes pas encore fleuries. Elle m'attendait sur le seuil. Amaigrie. Les cheveux plus longs. En jean et pull élimé. Méconnaissable. Humaine. Nous n'avons pas parlé tout de suite. Nous nous sommes embrassés sous le soleil printanier. Longuement. Tendrement. Comme si nous avions tout le temps du monde. Les jours suivants ont été une reconstruction lente. Nous parlions des heures. De Claire. De ma propre peur de venir out à mes parents catholiques traditionnalistes. De son sentiment d'imposture permanent. De ce que nous voulions vraiment de la vie. Un soir, alors que nous marchions dans les champs, elle m'a dit, je ne veux plus être PDG. Je veux écrire. J'ai commencé un roman. Sur nous. Peut-être. J'ai souri. Et moi? Je veux continuer la communication. Mais dans une association LGBT. Aider celles qui n'ont pas une autre chance. Nous avons décidé de ne pas cacher notre relation. Plus jamais. De retour à Paris en avril. Nous avons affronté la tempête ensemble. Aurélie a donné une interview au Monde. Première fois qu'elle parlait publiquement de son homosexualité. De Claire. De son burn-out. De notre rencontre. Sans nommer mon nom pour me protéger. Mais en assumant pleinement. Les réactions ont été violentes. Certains actionnaires ont vendu leur part. Des articles haineux ont fleuri. Des menaces anonymes. Mais aussi un immense élan de soutien, lettres de jeunes femmes en entreprise. Messages de parents. Coming out inspirés par son courage. Moi. J'ai terminé mon stage avec mention excellente. Le nouveau DG. Un homme progressiste. M'a proposé un CDI. J'ai refusé. J'ai rejoint une association pour les droits LGBT en entreprise.
Mes parents. Ça a été le plus dur. Ma mère a pleuré pendant 3 jours. Mon père n'a pas parlé pendant une semaine. Mais petit à petit, en voyant mon bonheur, ils ont accepté. Ma mère a même rencontré Aurélie. Un dîner tendu, mais où Aurélie a conquis tout le monde avec sa sincérité. 1 an plus tard, nous vivions ensemble dans un appartement plus modeste du Marais. Aurélie avait publié son roman. Un succès critique qui parlait de culpabilité, d'amour lesbien et de rédemption. J'organisais des formations sur l'inclusion en entreprise. Mais il y avait encore des ombres. Un soir de décembre, presque 2 ans après notre rencontre, Aurélie a reçu un appel. C'était la sœur de Claire. Elle veut te voir. Elle a quelque chose à te donner. Nous sommes allés à Lyon ensemble. La sœur de Claire nous a accueillis dans l'ancien appartement. Elle nous a tendu une boîte. Dedans, les lettres que Claire avait écrites à Aurélie mais jamais envoyées. Dans l'une d'elles, datée d'1 mois avant sa mort, Aurélie. Si un jour tu rencontres quelqu'un qui te fait vibrer à nouveau, saisis cette chance. Ne fais pas comme moi. Vis. Aurélie a pleuré comme une enfant dans mes bras. Ce soir-là, de retour à Paris, nous sommes allés sur cette même terrasse du gala de Noël. L'hôtel avait changé de propriétaire, mais la vue était la même. Sous la neige qui recommençait à tomber, Aurélie s'est mise à genoux. Pauline Duval, toi qui t'es assise à la mauvaise table et qui a changé ma vie pour toujours. Veux-tu m'épouser? J'ai dit oui entre 2 sanglots. Nous nous sommes mariés l'été suivant, dans la Bastide provençale. Petite cérémonie. Juste nos proches. Ma mère a pleuré de joie. Mon père m'a conduite à l'hôtel. Aurélie portait une robe blanche toute simple. Moi aussi. Nous avons échangé nos vœux devant la lavande en fleurs. Je promets de ne plus jamais fuir, a-t-elle dit. Je promets de ne plus jamais te laisser fuir, ai-je répondu. Et nous avons dansé, tard dans la nuit, sous les étoiles du sud. Parfois, la vie nous place à la mauvaise table pour nous offrir la meilleure des places. Non. Attends. J'ai mal compté. Reprenons la fin plus intensément. Les années suivantes n'ont pas été un long fleuve tranquille. Aurélie a lutté contre des crises d'angoisse quand son roman a été adapté au cinéma et que les journalistes ont fouillé son passé. J'ai douté quand une ancienne collègue jalouse a répandu des rumeurs sur ma promotion canapé imaginaire. Nous nous sommes disputés. Violemment parfois. Sur l'argent, elle en avait encore beaucoup. Moi non. Sur les enfants, elle n'en voulait pas. Traumatisée par l'idée de transmettre sa douleur, moi j'en rêvais. Un soir, après une énième dispute, elle a fait ses valises. Je te l'avais dit. Tout ce que je touche. Je l'ai retenu par le bras. Arrête avec cette prophétie autoréalisatrice. Tu ne brises rien. Tu sauves. Tu m'as sauvé. Elle s'est effondrée dans mes bras. Nous avons pleuré toute la nuit. Le lendemain, nous avons commencé une thérapie de couple. C'est là que tout a vraiment guéri. Aurélie a accepté d'adopter. Nous avons accueilli Lila, une petite fille de 3 ans, en 2030. Ses yeux verts comme les miens. Son sourire espiègle comme celui d'Aurélie. Quand Lila a demandé un jour « Pourquoi vous avez 2 mamans ?»
Aurélie a répondu sans hésiter, parce que l'amour ne regarde pas le genre. Il regarde le cœur. J'ai pleuré en silence dans la cuisine. Aujourd'hui, en ce décembre 2032, nous retournons chaque année à cette terrasse. Pas pour le gala, il n'existe plus, mais pour nous rappeler. Pour nous rappeler qu'on peut s'asseoir à la mauvaise table et y trouver sa vie entière. Pour nous rappeler que l'amour, parfois, demande du courage plus que de la chance. Pour nous rappeler que même les cœurs brisés peuvent se reconstruire. Plus solides, plus beaux. Et quand la neige tombe sur Paris, je prends la main d'Aurélie. Et je sais que nous avons gagné. Contre la peur. Contre la culpabilité. Contre le monde entier s'il le fallait. Parce que nous avons choisi l'amour. Et que cette fois, nous ne l'avons pas laissé partir.